Fais bien attention. As-tu déjà vu un cheval recevoir une chimiothérapie? As-tu déjà vu quelqu'un accepter de descendre un cheval pour lui administrer un traitement aussi lourd, simplement parce qu'il souffre d'un pied diabétique? On ne traite pas un être vivant de cette façon. Par Dieu, on ne devrait pas traiter les êtres humains ainsi. Pourtant, on joue avec eux. On les soumet à la chimiothérapie, aux rayons, au nucléaire. On construit des centres de radiothérapie, de protonthérapie et d'autres traitements toujours plus complexes. Dis-moi, quelle est la différence? Si l'idée est de lui infliger autant de souffrance, autant lui tirer une balle dans la tête. Comme on le ferait avec un vieux cheval qu'on considère en fin de vie. Pourquoi lui faire subir tout cela? Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens prennent soin d'un vieux cheval. Ils le soignent, ils le ménagent, ils font preuve de compassion. C'est cela qui est naturel. Mon frère, nous vivons tous une durée limitée. Que cette durée soit longue ou courte, elle est déjà écrite. Nos jours sont comptés. Alors pourquoi vivre en portant des... Aujourd'hui, le poids des traitements de demain? Récemment, j'ai suivi 2 personnes atteintes d'un cancer du sang. J'ai fait 2 consultations en ligne le même jour. Un Libanais nommé Charbel et une femme appelée Isra, qui vit à Dubaï. Isra était complètement bouleversée. Les 2 avaient entendu exactement le même discours, le même jour, de la part de 2 médecins différents. L'un exerçait dans la région orientale de l'Arabie Saoudite, l'autre aux Émirats Arabes Unis. L'un lui disait « Si tu ne viens pas demain, tu vas mourir ». L'autre disait « Si tu rates ta séance après-demain, tu vas mourir ». Pourtant, 2 mois plus tard, ils sont toujours en vie. Alors, je pose une question. D'où sortez-vous ce genre d'affirmation? Qui vous a donné le droit de condamner quelqu'un de cette manière, de jouer avec ses émotions et sa peur? Qui vous a donné cette légitimité? Il y a une énorme différence entre un médecin qui accompagne son patient avec humanité et quelqu'un qui transforme la médecine en simple commerce, où l'on applique mécaniquement des protocoles et des recommandations, sans tenir compte de la personne. C'est précisément ce système que je combats depuis le premier jour. Le corps humain n'a jamais été créé pour devenir un terrain d'expérimentation entre les mains d'autres êtres humains. Et puis, un jour sur 2, on te dit « Une étude a démontré… » Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si la cause est déjà connue, pourquoi continuer à multiplier les études? Si le cancer a une cause précise, alors il suffit de s'attaquer à cette cause. On nous répète que le tabac est cancérigène, que les gaz d'échappement sont cancérigènes, que certaines radiations le sont aussi, que le trou dans la couche d'ozone, les micro-ondes et bien d'autres choses augmentent les risques. À force, vous avez transformé la vie des gens en véritable enfer. Quand quelqu'un arrive avec un discours simple, comme le mien, en disant « fais ceci », ton corps retrouvera son équilibre et ta vie ira mieux. Pourquoi le traiter de menteur? Pourquoi rejeter ce qu'il dit? Alors qu'il ne cherche ni à te vendre un produit, ni à profiter de toi? Et c'est par toi-même. Je ne te vends rien. Au contraire, je te dis d'arrêter d'être un sujet d'expérimentation. Je ne suis pas là pour faire des essais sur toi. Je te dis simplement, arrête cette expérience permanente imposée à ton corps. Vis plus sereinement. Choisis ce qu'il y a de plus simple. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que ce qui est simple ne peut pas être efficace. On leur a appris que le médicament devait forcément être amer. Pourtant, le seul remède cité dans le Coran est le miel, et il n'est pas amer. Le véritable soin peut être simple. Le véritable traitement peut être simple. Mais on continue malgré tout à revenir aux mêmes pratiques. Encore et encore, sans jamais remettre le système en question. Une fois, je discutais avec Nabil. Il m'a dit « Où tout cela va-t-il s'arrêter? Y aura-t-il un jour une fin à cette évolution sans limite, qui ne fait qu'ajouter toujours plus d'injustice? Aujourd'hui, vous ajoutez sans cesse de nouvelles étapes. D'abord les médicaments, puis les injections, ensuite les rayons, puis les traitements nucléaires, puis la protonthérapie. Jusqu'où irez-vous? Quand cela prendra-t-il fin? Et surtout, comment le corps humain peut-il supporter tout cela? Puis on revient encore à l'ivermectine. Ensuite, on reparle des bactéries. Puis on recommence avec les mêmes recommandations. Supprime le sucre, supprime la glutamine. C'est un cercle qui tourne sans arrêt. Toujours les mêmes discours, les mêmes protocoles, les mêmes promesses. À un moment, cela suffit. Vous m'avez déjà presque détruit. Et maintenant, vous voulez encore ajouter une nouvelle étape? Et je sais déjà que certains écriront dans les commentaires. Mon oncle a eu un cancer. Il n'a pas porté de masque et il est mort. Mais mon frère, si son heure était venue, personne ne pouvait la repousser. Nous l'avons déjà dit. Il n'existe aucun corps qui vivra éternellement. Nous mourrons tous un jour. La disparition d'une maladie ne signifie pas que la mort disparaît. Ne confondez pas les deux, nous cherchons simplement à vivre plus sereinement, avec une meilleure qualité de vie. Retenez bien cette phrase. La disparition de la maladie ne signifie pas la disparition de la mort. La mort fait partie du destin décrété par Dieu.